recette pour qu'elle réussisse ce tableau, c'est travailler au maximum, se donner à fond dans les répétitions, d'être dans le moment présent et même si on rencontre des difficultés, ne pas montrer au public qu'on est en difficulté. On est très contente d'avoir la chance de pouvoir danser, bon déjà parce que c'est super et en plus parce qu'on va pouvoir prendre notre revanche sur Single Ladies. C'était pas... C'était foufou. C'est pas trop ça, on n'a pas le droit à l'erreur. On y croit. On y croit. Pour regarder cette prestation, évidemment, vous avez la chaîne YouTube officielle de la Starac, ou sinon, bien sûr, si vous voulez voir l'ensemble du Prime, c'est sur TF1+, rubrique Star Academy. Vous sélectionnez la saison 2024 et vous visionnez tout ce qui s'est passé pour ce Prime du musical avec la Starac 2024, pardon, excusez-moi, 2024, évidemment, avec, je vous rappelle, la liste des 9 élèves qui sont encore en compétition, qui vont faire la tournée, les 8 évidemment, parce qu'il n'y a pas encore eu le repêchage d'Emma. Donc les 8 qui sont sur ce prime du musical, il y a Ulysse, Maureen, Marine, Marguerite, Maya, Franck, Charles et Ebony. Et là on est surtout avec les filles qui nous fait un petit Britney Spears à l'indienne. Voilà, parce qu'apparemment, elles avaient déjà échoué en reprenant du Beyoncé Knowles avec Single Ladies, Single Ladies, Single Ladies. Ah bah j'ai carrément entendu le truc de... Ok. Donc, pour bien chanter, évidemment, vous avez toujours les bouquins d'Adeline, évidemment. Je vous rappelle, les bouquins d'Adeline. L'histoire d'Adeline avec Incandescente pour toujours aux éditions du Rocher, évidemment, autobiographique, avec bien sûr l'histoire de harcèlement avec son ex. Pour apprendre à bien chanter comme Adeline, évidemment, avec ces fameux exercices cultissimes, vous avez bien sûr l'anatomie du chant, évidemment, avec les 5 points pivots de la technique vocale aux éditions Marabout. Je me trompe pas, voilà, les 5 points pivots de la technique vocale. Donc, je connais avant de le dire, je connais le titre par cœur. Hein. Voilà, juste en regardant un peu la couverture. Et le dernier bouquin, oui, je l'ai là, oui, le dernier bouquin d'Adeline, qui est sorti donc pour les fêtes de fin d'année, c'est sur l'art oratoire. Évidemment, la bonne voix et son pouvoir de la voix. Tous les clés de la célèbre coach vocale pour révéler son plein potentiel. Édition Le Duc, évidemment. J'essaierai de vous lire dès que possible un extrait de ce bouquin. Et comme on est sur la période Miss France, sur internet, vous pouvez bien sûr éventuellement retrouver des petites anecdotes dans ces bouquins écrits par les Miss, par d'anciennes Miss France. Par exemple, là j'ai un très vieux bouquin de Sophie Talman, Miss France 92, si je ne me trompe pas. Voilà. Et le titre du bouquin de Sophie Talman, c'était « Ça fait quoi d'être Miss France ? L'envers du diadème ». Voilà. Et il y a aussi, je crois que Sylvie Tellier avait sorti un bouquin pour nous dévoiler un peu aussi les coulisses de Miss France. Et j'ai pas eu le temps de ressortir la grosse bible des Miss France, l'histoire des Miss France avec bien sûr la liste complète, voilà les quelques victoires de Mister Pas-de-Calais pour faire plaisir à Marine, évidemment. Donc Miss France, donc je vous rappelle, sur TF1, Jean-Pierre Foucault, tant que la Provence n'a pas été élue Miss France, évidemment, je pense que Marine va pas rater ça, bien sûr, parce que rappelez-vous l'année dernière, la fameuse séquence où elle voulait savoir qui était Miss France, la nouvelle Miss France,
si c'était le Nord-Pas-de-Calais. Et malheureusement, Miss Nord-Pas-de-Calais l'année dernière a été première dauphine et celle qui a gagné c'était la Martinique et ça faisait plaisir à Ebony. Voilà. Pendant qu'ils font un débrief sur la danse indienne avec le groupe Bollywoodian qui sont venus aider les filles à danser sur de Britney Spears avec Toxic, on retrouve maintenant Nikos pour télévision avec un danseur pro. C'est Lenny, puisque je peux vous l'annoncer en exclusivité. Notre Lenny fera partie du casting de la prochaine saison de Danse avec les stars. Lenny, you're the best. Allez-y à Donf. J'adore le plan sur les trois filles qui apprennent que l'ancien élève de la star avec Lenny a fait Danse avec les stars. Il vous rappelle que c'est elle qui a gagné Danse avec les stars. Et je vous rappelle qu'en 2026, ça sera au tour d'un garçon de la même saison que Lenny, je crois. C'est ça, c'est Julien Libre qui va faire Danse avec les stars. Voilà. Je rappelle que ça sera à partir du mois de février, juste après que la Starac se termine. Bim, on passe en mode Danse avec les stars et ça sera les vendredis parce que après vous avez bien sûr les samedis avec le retour de The Voice avec Nikos encore. Vous en avez combien des émissions avec Nikos tous les samedis soirs? Voilà, The Voice Kids, Star Academy. Donc déjà 3 mois de Nikos avec la Starac, 3 mois avec Nikos avec The Voice, on va dire 2 mois avec la version des enfants. Ah, vivement le retour de Koh Lanta les mardis soirs sur TF1 avec Denis Brognard quand même, hein? Ah! Et nos élèves vont tout de suite rendre hommage à un monument du genre qui fêtera ses 20 années l'année prochaine, 20 années d'existence, le Roi Soleil. Et cette performance, ils vont avoir la chance de la réaliser avec le Roi Soleil en personne. Emmanuel Moire, l'interprète original du rôle titre, est avec nous. C'est un honneur de la voir et la mise en scène est assurée par Kamel Wally, notre gamin. Voici le Roi Soleil, version Star Academy. Tant qu'on rêve encore, que nos yeux s'étonnent encore, rien n'est perdu. Tant qu'on rêve encore, que jamais personne s'endort et ne rêve plus, jamais plus. Je ferai de toi mon essentiel. Si tu veux qu'on s'apprenne, qu'on s'appartienne. Être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur. Être à la hauteur
spectacle musical, le Roi Soleil est en retour avec Emmanuel, mais sans Christophe Maé. Eh oui, au Palais des Congrès, mise en scène de Kamel Wally comme il y a 20 ans, évidemment. Et je vous rappelle que c'est une spéciale musical, bien sûr, et on attend avec impatience le dénouement de 2025, évidemment, avec, je vous rappelle, les 3 nominés. Ambre, Anouk, Lily et Mélissa. Voilà. C'est dans à peu près encore une petite demi-heure, on va dire. Voilà. Le Roi Soleil pour cette émission spéciale comédie musicale ce soir sur TF1. La Starac, évidemment. Emmanuel, bonsoir. Tu es où? Je suis là. Bon, on laisse passer le... on laisse passer le petit blabla parce que ça fait un moment que je vous ai posé la question de savoir lequel de ces 3 artistes, lequel n'est pas né en Égypte. Pardon. Lequel n'est pas né en Égypte. Je me suis gouré. Je me suis gouré dans l'intitulé de la question. De ces 3 artistes, lequel n'est pas né en Égypte. Donc vous avez sans doute... je pense que vous avez trouvé la petite erreur. Évidemment, c'est Mike Brandt qui n'est pas né en Égypte. Et oui, Dalida et Claude François sont nés tous les deux en Égypte. Bon, pas en même temps, évidemment, avec quelques années d'écart. Donc Dalida et Claude François sont nés tous les deux en Égypte. Avec en plus Nagui. Pardon. Si je me trompe pas. Vous me dites hein, si je me trompe au niveau de Nagui qui est né en Égypte. Alors, mais Mike Brandt, lui, il n'est pas né en Égypte. Vous avez sans doute corrigé ma petite erreur. Mais cette fois-ci, je ne vais pas me tromper dans l'intitulé de la question. C'est un premier album en 88. Premier album en 1988. Quelle mademoiselle chante son premier album en 88? Elsa, Patricia Cass, Julie Pietri. Elsa, Patricia Cass, Julie Pietri. Quelle mademoiselle chante son premier album en 1988? Mademoiselle chante, c'est le titre de l'album qui est sorti en 88. Mais quelle chanteuse a sorti cet album intitulé Mademoiselle chante? Patricia Cass, Elsa, Julie Pietri. Facile. Là, on va dire que dans une petite dizaine de minutes, je vous donne la réponse. Hein. Trop fastoche, trop fastoche. Allez. Là, après, donc, Emmanuel Moire, le Roi Soleil. Eh bien, on va passer à quelque chose. Je deviens parano. Je prends la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Ouais, d'accord, ok, d'accord. On perd pas de temps, on passe. On passe, on passe tout au carbone. Jeu de mots. On passe tout au carbone. Voilà, merci monsieur Carbone. Voilà. Voilà, le chanteur qui s'appelle Carbone. Voilà, c'est juste un truc intéressant à savoir. Ah! Là, je pense savoir qu'on va aller sur du Ebony et Franck, non? Regarde. Adversaire. Ah non, on est sur du Maureen et Charles. Plus en plus complices au château. Vous partagerez un duo ensemble sur le titre La Belle et la Bête. Je m'étais toujours dit que je voulais faire un duo avec Maureen, donc là c'est vraiment l'occasion. Mais me retrouver nommé face à Maureen, ça me fait peur parce qu'elle a beaucoup de musique. Pardon, oui, excusez-moi. Excusez-moi, mais là, voilà. Oui. Oui, j'ose porter une écharpe. Voilà, super mister. En fait, je me suis non, c'est quelqu'un qui m'a offert pour mes 40 ans cette écharpe. Voilà. Écharpe de Miss, mais pour les garçons. Voilà, super mister. Voilà, là, c'est même pas précisé que c'était pour mes 40 ans. Voilà. Une belle petite écharpe dorée.
lettres en bleu, avec le petit macaron bleu, blanc, rouge ici. Voilà, obligé de le cacher pour, voilà, pour bien vous montrer l'intégralité du texte. Et c'est bien sûr une magnifique écharpe en polyester, avec un petit bli, 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 en bas de l'écharpe. Voilà. Là, c'est pour des personnes qui sont... voilà, il y a de l'espace, hein. Voilà. Voilà. Donc là, je l'enlève, bien sûr. Oh, c'était juste pour rire, c'était juste par rapport à l'élection de Miss France. Mais voilà, je le sortirai peut-être une deuxième fois pour la suite. Mais là, on redevient sérieux sur Walt Disney, La Belle et la Bête, avec cette chanson culte oui, c'est un dessin animé. Ça a été fait au cinéma avec Hermione Granger, évidemment, avec Emma Watson dans le rôle de Belle. Et il y a aussi une version française du film avec je sais plus qui. Allez, on écoute un petit bout de La Belle et la Bête, bien sûr, chanson qui a été à l'époque repris par Charles Aznavour. Tout a changé, découvre l'amour. Dans sa rêve, figé de bonheur, pétrifiant de cœur, deux âmes en couleur. La belle et la bête. Mais bien sûr, je vais pas attendre 10 minutes pour vous donner la réponse. Quelle mademoiselle chante son premier album en 88? C'est bien sûr Mademoiselle chante le blues, évidemment. Je parle évidemment de Patricia Cass en 88. Ce n'est pas un album d'Elsa ni de Julie Pietri en 88. C'est Patricia Cass qui chantait le blues, que Mademoiselle chante le blues, évidemment. Là, il nous reste un peu. Ouais, ben, il nous reste encore. Ouais, on va peut-être maintenant laisser un peu près de 10 minutes pour la dernière question de cette deuxième partie, la troisième question. Alors, question un peu plus dure. Comment s'appelle le troisième album de la Mano Negra? Le groupe Mano Negra a sorti un troisième album. Comment s'appelle-t-il? Puta Fever, King of the Bongo ou Pachanka? Alors, je vous montre l'intitulé de la question, si j'arrive à le cadrer. Voilà. Non? Ça cadre difficilement. Bon, allez, je vous rappelle. Puta Fever, King of the Bongo ou Pachanka? Le troisième, je cherche le titre du troisième album du groupe Mano Negra. Bonne question, hein? Eh bien, la réponse dans quelques petites minutes, mais on termine le duo de La Belle et la Bête. A commencé là, Pour toi et moi, il était une fois, la belle et la bête. pour toi et pour moi. Il était une fois, la belle et la bête. Et voilà. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes avant de faire un point. Eh ben, on va faire un point avec quoi. On va parler de quoi. Eh ben, je vais essayer de trouver, parce que j'ai pas trop suivi le Prime, évidemment, donc je vais me servir de ma petite tablette. Aller sur les réseaux sociaux et voir si on peut me dire les winners